L'interview. Et nous sommes de retour chez Louise et maintenant Brice va nous faire une petite interview. Brice, je te laisse la parole. Et oui, on se retrouve de nouveau avec Elka. Bonjour Elka. Salut Brice. Enfin bonsoir Elka. Bonsoir. Ça fait, je pense qu'il y a 3 mois tu es venu chez Louise Radio pour une interview avec le Radio Côte. On vient de me rappeler ça. Moi je pensais que c'était le Q2 de l'année passée. Non, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et l'interview a vraiment percé. Hein. Ouais, l'interview a bien fonctionné sur YouTube, c'est vrai, c'est une de nos vidéos C'est les vrai plus vues. Ouais. De cette année en tout cas. Super. Alors, comme on recommence l'interview, je vais quand même te redemander vite fait de te présenter s'il te plaît. Ok. Du coup, actuellement c'est LK, mais d'ici ce week-end, je change de nom d'artiste. Du coup, ça sera Kazadi, Kazady. Et je suis artiste, interprète, congolais. Je suis congolais. C'est important dans la description. Très, très important. Et ouais, je fais de la musique, principalement des chansons d'amour, depuis un bon moment. Et j'espère que ça va continuer. Pourquoi des chansons d'amour ? Je vis d'amour et d'eau fraîche. Non, je sais pas, j'ai toujours été un amoureux de l'amour, dans les films, J'ai commencé par les poèmes d'abord, et j'aime les femmes. Ça fait du sens. Alors, il y a eu beaucoup de nouveaux depuis la dernière fois qu'on t'a interviewé. Tu as mentionné le fait que tu vas prochainement changer de nom d'artiste. Très prochainement. Pourquoi ce choix de changer de nom ? Une question de référencement, une question de challenge. J'avais envie de sortir de ma zone de confort et ça passait par... je sentais que ça devait aussi passer par mon nom. Il y a plein de LK, et je voulais te différencier des autres. autres. Me différencier et mettre mon truc, Kazadi. Et Kazadi, est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient ? Ça vient de mon nom de famille, c'est Kazadi avec un I, sauf que je voulais aussi un petit détachement par rapport à ça. Il y a je suis congolais, donc je le reprécise, il y a trop de Kazadi. Ah oui ? Trop. Mais c'est avec un I. Du coup, je voulais casser ça aussi. Casser le LK, casser tout, repartir de zéro. Entre guillemets, zéro. Ouais. C'est comme les Garcia en Espagne, quoi, tu vois. C'est vrai, il y en a blindés. Ou les Dupont. Ou les Dupont en France, exactement. Autre actualité intéressante, ouais. Tu as récemment signé en maison de disques. Ouais, on va dire ça. C'est un label. C'est Opso Production. C'est un label qui est dans quel pays ? C'est à Paris. C'est à Paris. Ouais, là, je viens de là. Tu viens de là. Ouais. C'est un choix intéressant parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui cherchent à rester indépendants le plus longtemps possible. Pourquoi ce choix de signer en label ? Ça doit dépendre de chaque artiste. On a tendance à diaboliser les labels, les maisons de disques et tout le travail, mais je pense qu'il faut analyser sa situation, voir ses besoins et après faire le bon choix, tu vois. Je sais qu'actuellement, j'ai besoin d'un style d'accompagnement. Ils ont des finances que j'ai pas, que j'aurais pas seul. Et les contacts, la musique c'est aussi les contacts, donc j'ai fait ce choix et plus tard certainement que je rentrerai en indé, mais actuellement c'était le meilleur choix pour moi. Tu parles de contacts, est-ce que tu as pu rencontrer d'autres artistes assez gros avec qui tu pourrais collaborer ? Ouais, avant de trouver le label, j'avais déjà rencontré plusieurs artistes. Là, vendredi passé, j'ai passé l'après-midi avec Warren Saada à Bruxelles. On a bien échangé. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tant qu'artiste, en tant que personne, on se connaît. Donc, ouais, il y en a d'autres, dont un feat qui arrivera peut-être cette année. Ça a déjà été enregistré depuis un moment. Mais il faut que je monte encore avant de le sortir. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou bien c'est secret ? Sur le feat dont tu parles ? Tu parles d'un feat. Avec qui est ce feat ? Non. On n'a pas le droit de savoir. Pas encore. Moi je sais, j'essaie de faire cracher le morceau. Malheureusement il ne peut pas cracher le morceau. Pas pour le moment. Si vous voulez savoir avec qui il va fitter, suivez-le sur les réseaux. Envoyez mon BE. Je vous envoie mon BE et voilà, on peut s'arranger. Passez par Brice. Et donc, c'est intéressant ce monde. Tu parles des maisons de disques, tu dis que c'est souvent diabolisé. Il y a beaucoup d'artistes qui ont peur de ça, qui ont peur de perdre leur liberté. Est-ce que toi, de ton côté, tu as cherché à imposer une certaine direction artistique ? Est-ce qu'on a essayé de te reconfigurer ? Non, jusque-là, non.
Au premier rendez-vous qu'on a eu, j'ai essayé de mettre ça directement sur la table, genre qu'on me laisse mon identité. Et ma manager et tout le monde était d'accord pour ça, tu vois, genre je veux continuer d'écrire, de chanter en français, swahili, tout ça, tout ça. Genre qu'on ajoute des pierres à l'édifice plutôt que de tout détruire et de reconstruire, parce que ça a marché entre guillemets déjà bien quand j'étais seul. Donc là, autant ajouter sur ceux qui marchaient que de tout reprendre à zéro et que ça marche pas après. Donc j'ai vraiment fait attention à ça et normalement c'est bon. Hier justement j'ai écrit un son. J'ai dit à ma manageuse, oui il y a ça, 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 et il y a beaucoup de Swahili Lingala et tout, parce que le premier couplet est totalement ça. Pour les gens qui ne savent pas forcément, qu'est-ce que c'est que le Swahili et qu'est-ce que c'est que le C'est Lingala? deux langues principalement parlées au Congo. Le Lingala, c'est que le Congo. Et le Swahili, c'est beaucoup Tanzanie, Congo, Rwanda, tout ça. Tu fais les trois? Français, Swahili, Lingala? Ouais. Et est-ce que pour certains trucs, tu as des préférences? En mode, je sais pas, pour certains sentiments, il y a une langue qui te vient plus? Est-ce qu'il y a... Non, pas spécialement. Ça vient tout seul? Ouais, j'essaie de laisser couler. Okay. Et tu as parlé d'évolution, tu as dit que maintenant tu essaies de pas détruire mais construire et rajouter. Ouais. Quel changement tu as l'intention d'avoir dans ton style musical? Quelle évolution musicale tu comptes avoir? L'évolution. On va essayer de faire plus de travail sur les prods déjà, parce que mes 2 derniers sons, c'est sur ça que j'ai commencé à travailler depuis mes 2 derniers sons, parce qu'avant j'utilisais des prods principalement YouTube, je rachetais vite fait ou je prenais en illégal. Mais là, sur les 2 dernières sorties et sur les prochaines, j'essaie de participer activement sur la composition de mes sons. Ça, je faisais pas avant. Donc, j'essaie vraiment de donner un peu ce que je veux, ce que j'ai en tête et tout. Et à chaque fois, il y a... Les 2 derniers sons, ça a bien tenu justement parce que j'ai travaillé avec un pote à moi que j'ai rencontré sur TikTok, Air West. Salut à toi. Et il est trop fort. Il est trop fort et du coup, on essaie de... J'allais demander, est-ce que c'est toi qui apportes tes musiciens ou est-ce que la maison de disques met aussi des musiciens à ta disposition? Là, du 29 au 31, on a session avec des compositeurs. Donc, j'ai mon pote avec qui, d'office, on va certainement continuer. Mais ils apportent aussi pour voir... vu qu'ils sont dedans depuis longtemps et tout, et ils ont les contacts, il y a certains compositeurs qui peuvent ramener un truc, tu vois. Et là, c'est le chef de projet et tout qui se charge de ça, tu vois. Il sait mettre en relation toutes les personnes. Les bons éléments. Ouais, les bons éléments, exactement, pour faire la bonne sauce. Est-ce qu'il y a des musiques que tu aimes plus faire que d'autres? Ouais. J'aime trop les chansons tristes. T'aimes bien les chansons tristes? Pourquoi? Je sais pas. J'aime trop les chansons tristes. Je pense que j'ai écrit plus de chansons tristes que de chansons d'amour. Mais bizarrement, là, ça fait 1 mois, j'arrive pas à écrire de chansons tristes. J'ai écrit 2 chansons, mais c'est totalement love, love, love. Ah, peut-être que tu es amoureux? Non. On en est loin, très très loin. Mais ouais. Mais je préfère largement les chansons tristes. Même ceux que j'écoute, c'est principalement triste. Oui, parce que les dernières sorties que tu as faites, c'est une chanson qui s'appelle Peur d'aimer. Peur d'aimer, ouais. Dans cette chanson-là, tu as mis du compas à la fin. Ouais. Du compas, donc le compas, c'est un style de musique avec de l'ordre de barbarie, et ça vient de Guadeloupe. Enfin, en tout cas, ça vient des îles. Des îles, ouais. Pourquoi ce choix de rajouter du compas dans tes chansons? J'aime trop. Juste comme ça? Non, en fait, à la base, j'aimais, mais je me voyais pas en rajouter. Et là, c'est même pas moi qui l'ai rajouté. Genre, la prod, comme je t'ai dit, on l'a refaite. J'avais déjà écrit ce son. J'ai commencé à l'écrire en 2020. Je l'ai fini la veille de la session d'enregistrement. Après, il y avait des modifs et tout. C'était déjà fini, mais c'était juste des modifs. Et c'est Air West, justement. Je lui ai envoyé les voix, il a refait la prod. Et à la fin, il m'a fait une maquette et tout. J'ai dit non, vas-y, teste un truc à la fin. Genre un solo de n'importe quoi, juste de mélodie ou de compas. Teste un truc. Et c'est le matin même qu'il m'envoie le truc. À la base, il n'y avait pas de compas, genre vraiment pas. Il m'a envoyé ça le matin et j'étais en mode ouais. Même toute la fin de la chanson, je rajoute Anita, tout ça. C'était pas dans le plan. C'est vraiment l'instant T. Quand il m'a envoyé, j'ai pété ma tête. C'est magnifique. Ok, pour clôturer cette interview, je vais te demander est-ce que tu as des projets à venir? Ouais.
Mis à part le changement de nom. J'espère. Normalement, je le fais. Je vais clipper Peur d'aimer. Ah, tu vas clipper Peur Ouais. d'aimer. Ok. Fin du mois. Normalement, je clippe Peur d'aimer. Et ouais, il y aura plein de sorties. Il y aura peut-être un EP. Certainement un EP cette année. L'année passée, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait en 2022. Mais certainement un EP parce que j'ai écrit plein de sons. J'ai plein d'histoires à raconter. Et je pense que le prochain EP, ça sera une histoire principalement. Avec peut-être la suite de cette histoire. Mais je vais raconter une belle histoire. D'accord. Ben, merci beaucoup. LK. Kazadi. LK à l'époque. Aujourd'hui, c'est Kazadi. Enfin, Ouais. tu me dis que ça va changer. Ouais. Ben, voilà. Kazadi avec Y à la fin. Y à la fin. Merci, on te souhaite beaucoup de courage. Et Merci. on se retrouve chez Louise après une petite pause musicale.